Le 8 septembre s'ouvre à Paris le procès des attentats du 13 novembre 2015, plus de 5 ans donc après ces tragiques événements. 14 accusés seront présents dans le box. Des milliers de victimes seront elles aussi présentes. Elles attendent ce moment avec beaucoup d'impatience. Ça va être un moment très important, l'un des plus importants procès qui ne s'est jamais tenu en France. Ce sont les plus importants attentats jamais commis en France. 130 morts, plus de 350 blessés. Forcément, l'événement a marqué les esprits. On va avoir un procès très important, volumineux, qui va s'étaler durant plusieurs mois. Rien que pour ce procès, il a fallu construire une salle d'audience particulière dans l'ancien palais de justice de la Cité, mais il y aura également 15 autres salles d'audience qui permettront de retransmettre ce procès pour les milliers de parties civiles qui seront présents. Vous imaginez bien que le dossier d'instruction est volumineux, 1 million de pages, plus de 500 tomes. Alors ça va être un procès évidemment qui va être très long. Plus de 145 jours d'audience sont prévus. Théoriquement, il doit durer jusqu'au 25 mai 2022. Il y aura à peu près 4 jours d'audience par semaine, du mardi au vendredi. Dans un premier temps, la cour d'assises donc va s'intéresser aux attaques, aux circonstances, comment elles se sont déroulées, quel a été le rôle des uns et des autres. Et à partir de la fin septembre, début octobre, là, ils vont commencer l'audition des parties civiles, c'est-à-dire à la fois des survivants, mais aussi des proches de ceux qui sont morts, des soignants. Jusqu'à quelques semaines, 1800 parties civiles s'étaient fait connaître. Et puis après, dans un troisième temps, commencera l'audition des accusés. Officiellement, il y a 20 accusés pour ce procès hors norme. En fait, 6 seront jugés par défaut, parce que soit ils sont supposés morts, soit personne ne sait trop ce qu'ils sont devenus. Donc ils seront 14 dans la salle d'audience, 11 dans le box des accusés et 3 qui comparaîtront libres. Parmi ces 14 accusés, le principal évidemment sera Salah Abdeslam, seul survivant des commandos de Paris. Autre principal accusé, Mohamed Abrini, qui a fait partie de la cellule belge qui est à l'origine des attentats de Paris, mais aussi ceux de Bruxelles qui ont lieu en mars 2016. Les autres accusés, ce sont beaucoup des complices. Il y a aussi tous ceux qui ont fourni des armes, des faux papiers, des logements, que ce soit à Bruxelles ou à Paris. 12 de ces 14 accusés risquent la réclusion criminelle à perpétuité. L'enjeu principal, évidemment, ça sera de déterminer quel a été le rôle de chaque accusé. Par exemple, pour Salah Abdeslam, une des questions qui se pose, c'est pourquoi lui, il n'a pas actionné ou il n'a pas explosé ce soir du 13 novembre 2015. Autre enjeu, qu'est-ce qui était prévu dans le 18e arrondissement? On se souvient que le communiqué de Daesh revendiquant les attentats de Paris évoquait différents lieux. Le Bataclan, le Stade de France, les terrasses évidemment, mais aussi le 18e arrondissement où il n'y a pas eu d'attentat. Or, la voiture de Salah Abdeslam a été retrouvée dans ce 18e arrondissement. Qu'est-ce qui était prévu dans ce lieu? Quel autre attentat avait été envisagé? En filigrane, on peut supposer que les débats déborderont sur qu'est-ce qui a fait que ces attentats n'ont pu être évités. Qu'est-ce que les services de renseignement, que ce soit français, européens ou américains, ont manqué, ont raté. Enfin, pour les victimes, évidemment, l'enjeu, on se dit, important, mais j'ai envie de dire, tout dépendra de la manière dont chaque victime a vécu ces 5 dernières années. Certaines victimes sont pleines de colère, de vengeance, de ressentiment, et on peut le comprendre, mais d'autres nous ont dit qu'elles ont envie que cette phase, cet épisode judiciaire se passe le plus rapidement possible pour pouvoir passer aussi à autre chose. Et certaines encore n'attendent pas grand-chose de ce procès parce qu'elles ont déjà tourné la page.